Et bon, bah c'est reparti. Donc on avait vu ces quelques balises. Alors je vous rassure tout de suite, l'HTML ne contient pas énormément de balises. Ou il n'y en a pas tant que ça, ils peuvent être mémorisés par cœur sans grande difficulté. Alors, de quoi je vais parler maintenant? Je vais parler de certaines balises assez particulières. Je vais commencer à parler d'une assez complexe qui s'appelle table. Alors, cette balise sert à générer, ou plutôt à représenter des tableaux. Alors les tableaux, vous voyez ce que c'est, j'imagine. Donc c'est un élément de classification en ligne et en colonne. Donc en fait, il y a forcément des éléments qui sont regroupés. Alors vous êtes obligé de mettre les éléments de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix entre ligne et colonne. Ici, vous avez les TR qui représentent une ligne. Et vous avez les TD qui représentent les colonnes. Alors, personnellement, les TD, je les mets sur la même ligne. Ici, vous avez remarqué qu'ici, title, je l'ai mis sur une seule ligne. J'aurais très bien pu écrire ceci, mais après, c'est au goût de chacun de présentation. Quand je vois qu'il n'y a juste que le contenu, que je sais qu'il ne contiendra pas d'autres balises, comme H1, ici, ou comme je peux le faire avec un div ou un preux, suivant la situation, il peut être agréable de mettre sur qu'une seule ligne. Donc en tout cas, voilà, moi j'ai l'habitude de mettre ça sur une seule ligne. Alors, ici, je vais donc, en fait, je vous ai dit, donc le TR représente une ligne, et le TD représente une colonne. Alors, par exemple, dans ce tableau, qui commence à table, et qui se finit à slash table. Ok. Donc, en fait, là-dedans, on peut mettre ici, par exemple, le, on va mettre 1, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, vous voyez ici que ce tableau contient une seule colonne, puisque vous voyez une seule ligne, pardon, puisque le TR est ici, et une seule colonne, parce que il n'y a qu'un seul TD. Donc je vais aller ici, actualiser, et vous voyez que, bon, pour l'instant, on ne voit pas quelque chose de très différent, on voit juste 1. Alors, qu'est-ce que cela fait? Il se trouve que si on voulait rajouter, suivez-moi bien, donc une deuxième colonne, il faudrait la rajouter ici. Ici, par exemple, 2. Et ici, je vais créer donc deux colonnes, 1 et 2. Voilà, d'accord? Donc, en fait, il suffit de rajouter un TD dans un TR pour ajouter une colonne. Mais il s'agit uniquement d'une colonne dans la première ligne, attention. C'est-à-dire que si je voulais mettre une deuxième ligne, si vous voulez que ça soit qu'il y ait deux lignes, deux colonnes, il faudrait que je copie la totalité et que je crée à nouveau à la suite 3 et 4. Donc est-ce que vous avez une idée à quoi ça pourrait ressembler? Donc, je vais actualiser ici pour vous. Et ici, vous voyez 1, 2, 3, 4. Alors, donc il est très important qu'il y ait le même nombre de TD dans chacun des TR. Ok? Donc quelque chose de très important, quoi. Alors, donc voilà, table se représente de cette manière-là. Il y a d'autres éléments qui peuvent être dans table, mais pour l'instant je vais en rester sur ça. Je vais vous parler d'autre chose, de UL, qui lui représente une liste et qui est composée de LI. Donc on va marquer élément 1, créer un nouveau, élément 2. Très bien. Donc ici vous voyez le LI, le UL, composé de deux LI, qui lui regroupe les éléments qui font des listes en fait. Et ici vous voyez un point, cet élément est de l'HTML pur. Ok? C'est pas un point en tant que caractère. Donc c'est le UL et le LI qui font ces éléments-là. Ok, donc voilà les disons deux éléments les plus difficiles à appréhender. Surtout le table. Euh, Ça demande un peu de pratique, mais normalement vous devriez pouvoir le maîtriser, quoi. Donc, euh, donc voilà, je voulais également vous dire que chaque commande, alors vous pouvez pas tout connaître, mais chaque élément peut disposer de certaines options et certaines améliorations ou spécifications ou autres. En tout cas, tout ce que vous pouvez rajouter à ce tableau doivent se mettre
ici, lors de l'ouverture. Ici par exemple, je vais par exemple mettre border et lui donner l'attribut 0. En fait, ce que cela va faire, l'attribut 0, pas du tout, l'attribut 1. Et ce que ça va faire justement, c'est créer un cadre, ici vous voyez, autour de ces éléments. Bien évidemment, par défaut, le border est de 0. Ici, je rajoute un border 1 pour bien montrer les délimitations entre chaque élément. Alors, par contre, quelque chose de très important, sur ce cours d'HTML, il n'y aura que de l'HTML. En fait, ce qu'il est très important aujourd'hui et de nos jours, avant ce n'était pas forcément le cas et pas forcément indispensable, mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est bien distinguer l'HTML qui regroupe les informations de manière logique, c'est-à-dire ici vous avez une liste, mais il ne s'agit absolument pas de regrouper les éléments d'une manière visuelle. C'est-à-dire que si vous voulez euh, créer des couleurs, ce genre de choses, mettre même les tailles des éléments, les couleurs, les fonds, les images, euh, pas les images, mais ce que je veux dire, c'est tout ce qui est visuel, ça doit se faire en CSS. Donc je le dis, je le répète, c'est du CSS. Ici, donc ce ne sera pas un cours sur, en tout cas sur ce qui porte sur l'HTML, ça sera juste une structure. Voilà, c'est la structure pour préparer à euh, une belle interface graphique. Donc tout ce qui est graphique, CSS. Bien découper votre code en HTML d'un côté et le CSS complètement ailleurs. Donc ce genre de choses, c'est à éviter. Mais je peux vous dire qu'elles existent dans certaines situations, ça peut être intéressant. Par exemple, je vais vous montrer euh, vite fait comment mettre un lien vers un autre site. Alors, je vais le mettre avant le table, ici, et je vais donc créer un lien. Alors pour créer un lien, le code est plus complexe. Il s'agit de la balise A, tout simplement. Mais la balise A ne peut pas être utilisée toute seule, elle a besoin d'un argument. Cet argument, enfin, que moi j'appelle argument, c'est ceci. Espace, dans la balise ouvrante, comme je vous ai dit tout à l'heure, espace, href égale 2 guillemets. Entre les deux guillemets, vous pouvez mettre justement euh, l'adresse où vous voulez que le lien pointe. Et ce qu'il y a entre la balise A ouvrante et la balise A fermante, c'est justement le lien tel qu'il va apparaître sur la page. C'est-à-dire qu'ici, le mot Google va apparaître sur la page, mais si vous cliquez sur ce mot, vous serez redirigé sur http://google.fr. Donc on va tester. Donc laissez-moi juste modifier cette adresse. Bjornulf plutôt, voilà. Donc actualiser cette page. Lorsque je clique sur Google, j'arrive sur Bjornulf. D'accord? Donc ça veut dire que si ici je marquais http://www.google.fr et que j'enregistre, que je retourne sur ma page de test, bien joué. Ici vous avez vu que le lien http google.fr, lorsque je clique dessus, je me retrouve sur Bjornulf. D'accord? Donc c'est absolument rien à voir avec l'aspect visuel du lien. Ici vous voyez, en bas de l'écran, là je peux pas vous montrer avec la souris, puisque lorsque je quitte la souris, le lien en bas, mais ça se voit ici, là. Regardez bien ici, à la place de ceci éteint. Si je mets le curseur ici, vous voyez que le lien pointe en fait vers bjornulf.fr. Donc, n'est absolument pas le même nom que ce lien. Ok, donc voilà. Encore quelques petits rajouts et la suite très bientôt. Ciao, ciao.